Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur la seconde configuration de la propriété de Thalès. Cette seconde configuration est souvent appelée configuration du papillon. Considérons deux droites BN et MC séquentes en A, telles que BC et MN soient parallèles. La propriété de Thalès nous dit que quand deux droites séquentes sont coupées par deux droites parallèles, de part et d'autre de leur point d'intersection, les deux triangles ainsi formés ont les longueurs de leurs côtés correspondant proportionnelles. C'est-à-dire que les côtés du triangle BAC et MAN correspondants vont avoir des longueurs proportionnelles. C'est-à-dire que comme MN et BC sont parallèles, le tableau que tu vois est un tableau de proportionnalité. Sur la première ligne, tu as les côtés du triangle ABC. Sur la seconde, tu as les côtés du triangle AMN correspondants. Il existe donc un coefficient K qui permet de passer des côtés du premier triangle aux côtés du second. Comment allons-nous rédiger ? Nous allons déjà indiquer le lieu où nous allons appliquer cette propriété. Dans la configuration ABCMN, peu importe l'ordre des points, on a A, un point du segment MC et du segment NB. Nous sommes en train de dire que nous avons deux droites séquentes, les droites BN et MC. De plus, MN parallèle à BC. D'après la propriété de Thalès, AB sur AN est égal à AC sur AM qui est égal à BC sur MN. Comme tu le constates, nous avons écrit l'un en dessous de l'autre les côtés des deux triangles, les côtés correspondants. Appliquons cette propriété à quelques exemples. Considérons la configuration RZITL telle que I soit un point du segment RT et du segment LZ, et telle que les droites RZ et LT soient parallèles. Considérons le segment IT mesurant 14,5 cm, ZI égale à 6 cm, LT égale à 7,3 cm et LI égale à 15 cm. Nous cherchons à calculer la mesure de la longueur des segments RI, RZ, RT et ZL. Dans un premier temps, nous allons observer la figure et nous demander s'il n'y a pas des mesures cherchées qui peuvent être obtenues facilement en faisant une addition ou une soustraction. Pour cela, nous allons mettre des couleurs, comme d'habitude, une couleur pour ce que nous connaissons, une couleur pour ce que nous cherchons. Ici, tu constates que LZ peut être obtenu simplement en faisant une addition, LI plus IZ. N'oublie pas ensuite de vérifier qu'il n'y a pas une symétrie axiale ou centrale dans la figure qui te permettrait de trouver facilement les mesures que tu cherches grâce aux propriétés sur les longueurs des symétries. Ici, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de médiatrice et il n'y a pas de milieu. Puis regarde si tu peux appliquer la propriété de Pythagore. Si rien ne fonctionne pour trouver tes longueurs, pense à la propriété de Thalès. Commençons par indiquer au professeur ce que nous allons calculer. En effet, il n'y a pas de numéro de question dans l'énoncé. Nous allons donc écrire calcul de LZ et justifier le fait que nous allons faire une addition. Comme I est un point du segment LZ, LZ est égal à LI plus IZ. D'où LZ est égal à 15 plus 6, nous obtenons donc LZ égale 21 cm. Nous allons maintenant appliquer la propriété de Thalès à la configuration RZITL. Comme tu peux le constater, je n'ai mis aucune couleur rouge sur le schéma. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que nous allons pouvoir calculer. Par contre, LZ est devenu vert puisque maintenant je le connais. Dans la configuration RZITL, on a I, un point du segment RT et 2 du segment LZ.
De plus, les droites RZ et LT sont parallèles. D'après la propriété de Thalès, nous avons IR sur IT qui est égal à IZ sur IL qui est égal à RZ sur TL. Nous allons remplacer par les mesures que nous connaissons, nous obtenons IR sur 14,5 qui va être égal à 6 sur 15 qui va être égal à RZ sur 7,3. Constatons que nous allons pouvoir calculer la mesure de la longueur IR et celle de la longueur RZ. De nouveau, nous indiquons au professeur ce que nous calculons. Je commence par IR, j'aurais pu commencer par RZ, peu importe. Nous allons appliquer la recherche de la quatrième proportionnelle. Nous avons donc une équation, nous cherchons IR, nous allons nous débarrasser de 14,5 en multipliant par 14,5 des deux côtés de l'égalité. Nous appliquons la règle fondamentale et obtenons grâce à la calculatrice le résultat IR est égal à 5,8 cm. Tu peux bien évidemment, si tu le souhaites, poser l'opération et la faire à la main. Pour le calcul de RZ, nous procédons de la même façon. Nous allons multiplier par 7,3 des deux côtés de l'égalité, appliquer la règle fondamentale et obtenir RZ est égal à 2,92 cm. Je te fais remarquer que RZ est égal à 2,92 pour qu'en fait l'élève ne puisse pas mesurer et donner la longueur mesurée. Ce que l'on te demande, c'est bien un calcul. Nous avons mis en vert les deux longueurs que nous venons de déterminer. Nous constatons que nous pouvons maintenant calculer facilement RT en faisant une addition. Nous écrivons donc calcul de RT pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. Justifions le fait que nous allons faire une addition. Comme I est un point du segment RT, RT est égal à RI plus IT. Nous obtenons RT est égal à 5,8 plus 14,5, d'où RT est égal à 20,3 cm. Intéressons-nous maintenant à un problème concret. Par un beau dimanche ensoleillé, Julien se promène au pied de la montagne Sainte-Victoire, au bord de la rivière Arc. Il se demande quelle est la largeur de cette rivière. Il prend des repères qu'on ne sait pas et dessine le schéma ci-dessous. Petit 1. Quelle est, en nombre de pas, la largeur de la rivière qu'obtient approximativement Julien? Petit 2. Julien estime la largeur de son pas à 65 cm. Donne une valeur approximative de la largeur de cette rivière au centimètre près. Commençons par faire la modélisation du problème, c'est-à-dire trouver une figure purement géométrique, détachée du contexte, qui va nous faire apparaître une configuration qui nous permettra de répondre à la question. Nous constatons que nous obtenons un triangle ABC et un autre triangle CDE avec C, un point du segment AD. Nous connaissons CD, 5 pas, DE, 1 pas et AC, 20 pas. Comme d'habitude, nous allons mettre d'une couleur ce que nous connaissons et d'une autre ce que nous cherchons. Pour pouvoir appliquer la propriété de Thalès, il faut s'assurer que les droites AB et DE sont parallèles. Nous allons appliquer le théorème d'orthogonalité. AB et DE étant toutes deux perpendiculaires à la même troisième droite, elles sont bien parallèles. Nous appliquons la propriété de Thalès. Dans la configuration ABCDE, on a C, un point du segment AD et du segment BE. De plus, les droites AD et BE sont parallèles. D'après la propriété de Thalès, on a CA sur CD qui va être égal à CB sur CE qui va être égal à AB sur DE. Nous allons remplacer les longueurs par leurs mesures et nous obtenons 20 sur 5 qui va être égal à AB sur 1. Autrement dit, AB est égal à 4 pas. Nous allons maintenant calculer la largeur de la rivière en centimètres.
Nous savons que un pas mesure 65 cm et que la rivière fait 4 pas, à peu près. Nous allons donc obtenir 65 x 4 et obtenir 260 cm pour la largeur de cette rivière. N'oublie pas que la réponse à ce problème est une phrase en toutes lettres correctement écrite, dans un français qui soit correct. Tu peux utiliser ici les chiffres pour indiquer le nombre de pas et le nombre de centimètres, car ce sont des unités. Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de jouer maintenant. Prends ton cahier d'exercice et fais un maximum d'exercices. Plus tu en feras, plus cela te paraîtra facile de faire ce type d'exercice. Mais surtout, fais bien attention au français. Le français est très important aussi en mathématiques. Tu peux t'aider en repassant cette vidéo, en la mettant en mode pause, quand cela est nécessaire, peut-être pour mieux comprendre et prendre le temps justement de comprendre. Et bien sûr, en t'aidant de tes cahiers d'activité et de synthèse. N'hésite surtout pas à me contacter si tu te poses des questions. À bientôt!